du Seigneur Jésus, bénis en cette nouvelle journée. Que la paix de Dieu, que l'amour et la grâce de Dieu soient en ce nouveau jour notre partage par le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens partager avec vous une pensée qui s'intitule « Ne craignons pas, car Dieu a un plan ». Alors pourquoi ce message ce matin? Parce que en réalité, réellement, nous nous agitons beaucoup. Que ce soit par rapport aux situations que nous pouvons traverser au quotidien, que ce soit par rapport à la manifestation de la destinée que Dieu a pour nous sur la terre, nous nous posons parfois beaucoup de questions, alors qu'en réalité, bien aimés, nous devrions être dans la paix, être dans l'amour, être dans la joie et vraiment au quotidien rechercher simplement la communion avec Dieu. La Bible déclare à cet effet: faites du royaume des cieux et de ce qui est juste aux yeux de Dieu votre préoccupation principale. Et toute chose. Bien aimé, il y a des mots dans la Bible dont on ne mesure même pas l'importance. La Bible dit: faisons du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux notre priorité. Et toutes choses nous seront données en plus. Alléluia. Réellement, si nous mettons Dieu au cœur, au centre de nos vies, selon qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand des commandements. Bien-aimé, que réellement, par sa grâce, pas à pas, le Seigneur nous conduise dans cette dimension. Mais c'est réellement là que nous avons besoin d'arriver. La Bible dit dans le psaume 37, « En Dieu, mets ta joie, et il donnera à ton cœur les désirs qu'il a. Mets en Dieu ta joie, et il comblera les désirs de ton cœur. » Alléluia. Alors bien aimé, ce matin, donc réellement, la Bible nous dit, vous avez tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Là, ce qui veut dire que tout ce que nous pouvons désirer sur la terre, nous l'avons déjà en Christ. Mais lorsque nous nous trouvons face à certaines situations, nous recherchons bien souvent des solutions par nous-mêmes. Alors que la Bible déclare, dans tout ce que vous pouvez entreprendre, cherchez à connaître la volonté de Dieu et il vous montrera la voie que vous devez suivre. Bien-aimés, la Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons mis à l'épreuve au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il prévoira lui-même le moyen pour vous d'en sortir. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu prévoira le moyen pour nous de nous en sortir afin qu'on puisse supporter l'épreuve. Ça veut dire que lorsque nous nous trouvons dans une situation complexe, en réalité, Dieu a déjà un plan pour nous. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de le suivre. Le Seigneur Jésus dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Le Seigneur dit, « Je vous guiderai. » Le Seigneur dit, « Je vous conseillerai. » Le Seigneur dit, « Je vous montrerai la voie que vous devez suivre. » Mais bien aimé, ce qui est extraordinaire et particulier avec le plan de Dieu, c'est que le plan de Dieu, il ne nous le révèle pas entièrement. Le plan de Dieu,
il nous le révèle en partie. Et plus nous avançons avec lui, petit à petit, comme un puzzle, les choses commencent à s'imbriquer et on commence à trouver un sens à tout ce qu'on a pu faire. Moi, pour prendre un exemple, j'ai passé beaucoup de formations professionnelles et aujourd'hui, je vois par la grâce de Dieu quel était le but de toutes ces formations. Je ne voyais pas forcément où tout cela devait me mener, mais Dieu, bien-aimé, Dieu savait. Alors Dieu nous guide simplement, il nous met dans le cœur des pensées. Lorsque nous suivons ces pensées, bien vrai, nous nous demandons pourquoi parfois ces pensées, pourquoi aller faire telle ou telle chose. Mais Dieu, il sait pourquoi il nous envoie faire telle ou telle formation. Il sait pourquoi il nous demande d'ouvrir telle structure, telle entreprise. Il a un plan. Il a un plan. Il ne nous demande pas de réfléchir. S'il nous met à cœur une pensée, bien aimé, nous voulons en fait déjà voir l'arrivée avant de voir le départ. Lorsque le Seigneur nous dit « prends ce chemin », nous voudrions voir déjà où est-ce que ce chemin nous mène. Mais le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance. Même si on ne sait pas où cela nous mène, il veut que nous avancions par la foi. Réellement, si nous apprenons à fonctionner de cette manière, si réellement, par la grâce de Dieu, nous arrivons à marcher dans ses voies, bien-aimés, il n'y a pas de raison que le plan de Dieu pour nos vies ne vienne pas à manifestation. Si nous suivons le plan, si nous suivons le Seigneur Jésus, le plan de Dieu pour nos vies s'accomplira. Le challenge pour nous, bien-aimés frères et sœurs, il est là. C'est que malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les distractions, malgré les tentations, frères et sœurs, si nous suivons le Seigneur Jésus, nous ne marcherons pas dans les ténèbres, mais nous aurons en nous la lumière de la vie. Alléluia. C'était ce matin pour partager ce message. Alors, que ce soit dans les épreuves que nous vivons au quotidien, que ce soit dans l'espérance de la manifestation de notre destinée en Christ, restons calmes, car Dieu a un plan. Dieu est l'architecte parfait de nos vies. Et pour finir, je vais partager cette parole que donne le Seigneur Jésus dans Matthieu 7. Le Seigneur Jésus nous donne une parole. Matthieu 7, verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque, bien-aimé, ça veut dire que même les personnes qui suivent Jésus, ne met pas en pratique ces paroles, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ce matin de l'importance de marcher par sa parole. Alléluia. Apprendre à marcher par la parole de Dieu, c'est un apprentissage quotidien. C'est parfois l'échec, mais comme un enfant
qui n'abandonne jamais avant d'apprendre à pouvoir marcher, bien-aimés. Nous devons, même quand nous tombons, nous relever par la grâce de Dieu. La Bible dit, celui qui garde ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme l'enfant, si nous avons fauté, la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors repartons au combat. Paul dit, bien vrai, je n'ai pas atteint la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi. Je porte toute mon énergie vers ce qui est en avant et je cours vers le but pour remporter l'appel, la course de l'appel qui est dans l'union avec le Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce matin, considérons encore un nouveau point de départ. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est une nouvelle journée. Nous pouvons encore prendre de nouvelles décisions. Selon qu'il est écrit, à nos décisions, le succès répondra. Nous pouvons prendre encore de nouvelles résolutions aujourd'hui. De nouvelles résolutions dans notre relation avec Dieu. De nouvelles résolutions dans notre intimité avec Dieu. De nouvelles résolutions dans notre service pour Dieu. De nouvelles résolutions dans nos foyers. De nouvelles résolutions dans nos familles. De nouvelles résolutions dans nos travails. Bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes vivants, nous pouvons prendre encore de nouvelles résolutions. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix, l'amour et la grâce de Dieu soient notre partage en cette nouvelle journée. David dit, mes destinées, ô Dieu, sont entre tes mains. Dieu est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a son planning, comme pour Joseph. Joseph ne pouvait pas savoir toutes ces épreuves jusqu'à aller en prison. Mais toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tous les événements qui pour Joseph en apparence étaient négatifs, comme le fait d'être vendu par ses frères, comme le fait de se retrouver accusé par la femme de Potiphar, le fait de se retrouver en prison. Tout cela, en apparence, paraissait à Joseph négatif, mais c'était dans le plan de Dieu. Alors, bien-aimés, peut-être qu'aujourd'hui, nous nous posons des questions sur les difficultés que nous pouvons traverser, mais sachant que Dieu a un plan, comme pour Joseph. Toutes choses concourent pour notre bien. Notre seul challenge, combattre le bon combat, nous accrocher, nous attacher à Dieu malgré les difficultés. Alléluia. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.